Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la boîte à savon. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 octobre 2019, je suis au point sur mes dates, il est midi 49 et nous sommes toujours là dans le local à l'ENSAM. Je suis Adrien Poignard, je suis en compagnie de mon co-présentateur Axel Sapone. Toujours là, aujourd'hui pour ce magnifique deuxième épisode de la saison 2 de la boîte à savon. Netflix n'a qu'à bien se tenir. Vous observez une très forte hausse du niveau de qualité des épisodes en termes de montage. En termes d'audio, je pense pas que ça ait beaucoup changé. Bah, en Même audio, matériel. en audio, J'ai compris comment la table de mixage fonctionnait. Adrien a compris comment la table de mixage fonctionnait et on a arrêté de toucher à tous les boutons jusqu'à que ça paraisse Et bien. en plus, on a changé notre setup de mort où en gros le retour on le prenait sur le PC et non pas sur la table de mixage directement comme des débiles. Et maintenant on arrive à parler avec un retour son, ce qu'on arrivait pas au début parce qu'on était en train de faire. On était franchement à 2 doigts de l'AVC. Hein. J'avais vraiment peur pour notre santé mentale. Mais je te dis, à mon avis, vu qu'on prenait sur le PC, à mon avis, il y avait un léger temps de décalage et c'est ça qui nous perturbait parce qu'on n'était pas en accord entre ce qu'on disait et on entendait genre juste une seconde plus tard, pas comme là on l'entend en instantané. Oui. C'est très différent en fait. Oui. Là en gros, on a juste ce qu'on dit, on l'a juste amplifié dans la tête et puis point barre. Quoi de nouveau? Quoi de nouveau? Le Way demain. Le Way. Demain, c'est le Way. Axel n'y participera pas pour des raisons médicales. Malheureusement. Car il voulait s'accrocher au bus, mais l'organisation a refusé. Il s'est battu avec des gens, ils lui ont cassé la jambe. Vous savez, une longue histoire. Un vrai hooligan, cet homme. Un épisode d'une histoire, c'est parti. Un épisode d'une histoire. Story time. Non, mais voilà, du coup, ça va être la déchéance comme d'habitude. Ouais, ça va être la déchéance. Je vais me sentir quand même un peu plus seul. Parce que beaucoup de gens m'ont lâché, d'autres contre leur gré, certaines personnes de leur plein gré. Je ne citerai pas les noms, les personnes se reconnaîtront. Oh. Voilà, la délation c'est pas bien. Mais du coup, toujours est-il que demain soir, ça va être Giga fête. Ouais, en fait à la base j'avais pour idée de faire un épisode away de la radio, mais ça va être compliqué. J'ai un peu peur de trimballer les micros. Enfin, c'est faisable. Bah, en vrai, on a une caisse derrière, tu vois. Donc, en vrai, c'est faisable. C'est juste que c'est une logistique et il faut rien oublier. Hein, parce que t'oublies un truc, on est dans la merde. Genre, si t'oublies un truc tout con, t'oublies la lime de la table de mixage, on en a pas d'autre. Oui, c'est clair. Le câble blanc, encore qui aura ton PC, ça on en a. Les câbles de micro, on en a. Mais alors, la lime de Le câble blanc, non, j'ai pas la bonne prise. Mais enfin, bref, les gens ils peuvent le câble blanc, on en a un deuxième noir derrière qui est le même. Mais du coup, toujours est-il que. Bah, tu peux pas. En vrai, je pourrais. Est-ce que j'essaierais de faire des images, de filmer en direct? Ah, mais il va falloir que tu fasses une synchro du coup. Ouais. On essaiera, franchement, pas aujourd'hui. On essaiera, en vrai, mais c'est faisable. Parce que je peux avoir de la prise vidéo. Clap. Clap, bonjour. Voilà. Vous pouvez voir notre magnifique setup avec Audacity. Vous êtes dans les coulisses de la boîte à savon. Vous voyez, on ferme un peu les rideaux pour avoir un peu plus de vie privée. Parce que vous savez, on aime être en privé. Toujours, je continue d'utiliser émission d'ASMR. Elia, si tu m'entends, je sais que tu es intéressé pour réaliser ceci, quoi. On en a déjà parlé. Viens avec une canette de coca et c'est parti. Une canette, oui, de coca, hein, pas d'autre liquide, s'il te plaît. On risquerait d'avoir des problèmes avec la CIA. Toujours est-il que... On est peut-être sur écoute. On ne le sait pas. On est peut-être sur écoute, j'avoue. Non, t'es sur écoute que si tu vas voir le film Joker. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, pour info, ceux qui... Aux États-Unis, ils ont peur que le film Joker pousse les gens à devenir fous, j'en sais rien. No spoil. Hein. Mais j'ai pas vu le film. Oui, toi non plus, oui, mais et par rapport à certaines scènes du film. Le FBI espionne entre guillemets les gens qui sont allés voir le film Joker. Ce qui est quand même fou. Ah, et surtout, vu les entrées qu'il a fait, il doit en avoir des mecs à surveiller. Ils doivent juste péter un câble parce que la moitié des gens qui réagissent par rapport au film Joker, bon, je pense que t'as une partie qui le prennent au sérieux en mode je suis les ténèbres, je vais tuer tout le monde, tous les gens qui m'ont rejeté à l'école et qui ont volé mon goûter vont payer. Et je pense que de l'autre côté, tu dois avoir les mecs qui s'amusent à poster des mèmes sur internet en mode
this is deep. Et ça, c'est beaucoup plus drôle. Parce que ça veut dire que t'as un agent du FBI ou de la NSA qui est. Ah bah, c'est un beau moment. Qui est en train de regarder des mèmes sur 4chan et Reddit, quoi. Genre, sérieusement. Peut-être une unité spéciale Reddit ou 4chan, personne ne le sait. Hein. C'est probable. Il doit se taper des barres. Hein. Ils ont recruté un millénial, ils l'ont dit toi tu prends là, tu vas sur 4chan, tu regardes tout ce qui se passe. Un espèce de mec asthmatique et boutonneux qui est comme ça genre. Oui monsieur. Avec le casque vissé sur la tête et l'ordi devant lui là. Ouais putain. Pire vie. La peau bien blanche. Il y avait quoi d'autre aussi? Aujourd'hui on a appris l'annulation du match de rugby France-Angleterre malheureusement. À cause du typhon. Désolé, j'ai pété trop fort. Cause typhon, même chose pour le Grand Prix de Formule 1 qui risque d'être perturbé par rapport à ça. Ouais. Et je regardais sur internet les commentaires parce que ça suit en même temps ce qui s'est passé à Doha avec les JO d'athlétisme où c'était en mode mais pourquoi on va dans des pays pareils, à des saisons pareilles pour faire des événements sportifs? Parce que la saison des typhons c'est connu et reconnu, enfin à un moment. Ouais. Pourquoi on n'aurait pas pu décaler la Coupe du Monde? Ce qui va se passer avec la Coupe du Monde de football ou quand ça va être au Qatar, ça va être en hiver, ça va être incroyable. Il fait combien en hiver au Qatar? Trop chaud déjà. Mais tu vois, au Brésil, ils avaient trouvé la bonne technique où ils avaient des pauses. Comment ils appelaient ça pause fraîcheur, je crois, un truc comme ça qui était. En gros, le match, au lieu d'être divisé en deux mi-temps, il était divisé en deux mi-temps et chaque mi-temps divisé en deux quarts-temps en soi. Enfin, en deux mi-temps lui-même en soi. Et il y avait genre 5 minutes, ils allaient boire. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer au Qatar en 2022, ils ont pas d'autre choix. Mais c'est quand même fou que les fédérations de sport se laissent porter par l'argent. C'est un peu compliqué parce qu'à l'époque, en fait, Qatar, ça a été prouvé qu'il y a eu un peu d'argent sous la table et c'était un Français d'ailleurs. À l'époque, le président de l'I2AF, je crois, un truc comme ça, ou un mec qui était influent dans l'I2AF, c'était un Français et en gros, il a reçu des gigapots de vin pour pouvoir subventionner. Je sais plus de son nom. Enfin, pour que les Qatar attribuent ça, la Coupe du Monde de foot, au final, la même chose. La Russie, ça a été aussi, il me semble qu'elle disait faire corruption, mais ça s'est bien passé. La Coupe du Monde en Russie, c'est très bien passé. Donc le Qatar, faut voir, mais le Qatar, avec les conditions climatiques, ça va être une catastrophe, c'est obligé. Même en hiver. Et ça en se débat, même chose, Japon, est-ce qu'ils auraient peut-être pas dû la faire avant ou après? Parce que la saison des typhons. Parce que du coup, on se retrouve avec l'équipe de France, qui du coup a fait match nul. Bah tant mieux parce que c'est pas très glorieux ce qu'ils font en ce moment. Oui, c'est pas très glorieux. Je m'y connais pas en rugby, mais assez pour imagine, voir que c'est de la merde. Mais imagine, si on avait gagné, on aurait peut-être été premier du groupe, on serait peut-être pas tombé sur le même adversaire, tout ça, tu vois, genre. Même chose, l'Italie, bon, je suis italien, mais je vais rien dire, genre l'Italie a été éliminée de la Coupe du Monde de rugby, ça me fait rien, tu vois. Mais tu vois, même chose, ils devaient jouer contre la Nouvelle-Zélande, ils se seraient fait sûrement éclater. Mais bon, du coup, ils ont perdu sur tapis vert, tu vois. Enfin, ils ont fait match nul et ils ont été éliminés sur tapis vert, donc je trouve ça un peu dommage, juste pour le sport, tu vois. Parce qu'en soi, on aurait vu un petit 50-0 de la part de la Nouvelle-Zélande, on aurait été content. Franchement, j'aurais ri. Là, je sais même pas. Et franchement, tu vois, les clubs de rugby, ils sont assez reconnus, tu vois, en France. Genre, t'as Montpellier, t'as mais le l'équipe Racing nationale, et tout ça. on peut pas en dire autant de l'équipe nationale, j'ai l'impression. Non, mais justement, en France, les clubs de France sont assez reconnus. En Italie, les clubs de. Je sais pas. Ouais. Pourtant, je suis assez renseigné par rapport au sport en Italie, mais franchement, je connais aucun nom de club de rugby en Italie. Alors qu'en France, voilà, t'as les classiques, hein. Racing, t'as le Racing, t'as Toulon, t'as Bordeaux-Bègles, t'as Toulouse, enfin, ils sont reconnus, quoi. En Italie, tu sais pas, je sais pas du tout. Ouais. Bon après je vais pas m'éterniser sur le rugby parce que franchement j'y connais pas grand chose. Je connais pas un rayon non plus. Hein. C'est plus pour faire la partie sport par rapport à tout ça. Et sur le fait que ça aurait été un beau match en soi, tu vois, même si ça serait fait éclater, c'est pas grave. Mais c'est sur le principe. Ouais, mais c'est sûr, enfin genre moi je trouve ça absurde qu'on aille faire une Coupe du Monde au Qatar dans des salles climatisées. Imagine la consommation d'énergie. Attends, t'as pas vu le pire parce que du coup ils ont construit des comment ça s'appelle des stades en plein désert prévus pour être démontables. Mais pourquoi? Genre pourquoi ils ont fait ça? Je comprends pas. Genre pourquoi construire le stade en plein désert? Et genre... Mais parce que à Doha t'as pas forcément beaucoup de villes et de toute façon même au Qatar dans tous les cas il y a pas beaucoup de villes, enfin il y a des villes. Le problème c'est que de toute façon elles sont toutes dans le même climat à peu près. Ils sont pas dit en mode faire du sport dans le désert c'est peut-être pas une très bonne idée, c'est pour ça qu'il y a rien qui vit dans le désert. Tu vois c'est la question qui s'est posée par exemple au Brésil. Au Brésil t'as eu des matchs à Rio, t'as eu des matchs à Manaus qui est en plein milieu de l'Amazonie, t'as eu des matchs à Brasilia où c'est un désert. Que ça le Qatar c'est un désert de A à Z, y a rien, tu peux pas faire autre part.
Et tu vois, encore pour les Jeux Olympiques à Londres, tu vois, la piscine par exemple, ils avaient prévu pour qu'il y avait, je crois, 1200 places, je crois, à la base. Et ils ont descendu, ils avaient prévu pour, avec genre 2-3 travaux, ils ont redescendu la capacité moindre parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Le problème, c'est que on parle entre une piscine qui a genre 1200 à 2000 places d'un stade où les stades de la Coupe du Monde, c'est 50 000 places minimum presque. Genre, on n'est pas sur la même logistique. Et puis, ils ont franchement une ligue de football au Qatar, mais qu'est-ce qui fout de stade aussi grand? Il n'y a pas autant de gens qui vont regarder le foot dans ces pays-là. Oui, c'est clair. Question qui s'est posée au Brésil, même chose. À Manaus, justement, en pleine Amazonie, il n'y a pas de club de foot. Ils ont fait un stade de foot pour une ville qui n'a pas de club de foot. Sur ce genre de stade de foot qui ont été payés par de l'argent qui a été reçu grâce à une poudre blanche relativement connue qui s'ingère par le nez. Le pire aussi ça, c'est qu'au final ils ont essayé de faire venir genre des stars et machin pour faire des concerts et tout. Et ça a été un foireux parce que bah, c'est ultra humide, enfin c'est une galère d'aller jouer là-bas. Jouer là-bas en tant que sportif ou jouer là-bas en tant qu'artiste et faire une performance, c'est impossible. Et même chose à Brasilia où le club était de 4ème division, je crois. J'ai un stade de 60 000 places. Même en France, on n'a presque pas ça pour des clubs genre. Bah allez, on va citer. Le PSG même le PSG n'a pas un stade aussi grand. Et ils sont en Ligue des Champions, les mecs. Oui. Donc, enfin. Après, c'est toujours la même chose, c'est toujours une question d'argent. De toute façon, tu regardes les Jeux Olympiques, il y a de moins en moins de villes qui veulent organiser. Regarde ce qui s'est passé avec l'attribution de Paris au 2024. C'était deux, c'était Los Angeles et Paris. Je crois à la base, il y avait Budapest, mais ils sont rétractés. Au final, c'est passé quoi? Bah, ils sont mis d'accord en mode bon, bah, nous on fait 2024, Los Angeles fait 2028 et terminé, tu vois. Et alors qu'à l'époque, ils se battaient pour avoir les JO, mais ça coûte tellement cher. Genre, oui, c'est clair. C'est des sacrés budgets quand même, hein, et on n'a pas forcément. À l'heure actuelle, on a la crise économique, on a la crise environnementale qui commence à être. Enfin, qui est déjà présente depuis des années, mais les gens prennent enfin conscience de ça, je pense. Et ça commence vraiment. La médiatisation commence à être de plus en plus grande. Ben, je pense que surtout les villes qui n'ont pas forcément du budget énorme non plus, elles n'ont pas forcément envie de s'emmerder avec ça. Los Angeles, Paris, c'est des villes internationales, c'est des mégalopoles mondiales, donc il n'y a pas de problème. Mais bah, Sochi, par exemple, qui a organisé les Jeux d'hiver, bah, Sochi, c'est pas la ville la plus connue de Russie, quoi. Donc c'est pas. Bon, après, toujours des magouilles. Mais du coup, c'est ça le problème, hein, c'est toujours la régie de l'argent. Doha avait l'argent, ils ont fait les Jeux d'athlétisme, ils vont faire le. Il y a l'Expo Universelle qui va ouvrir là aussi à Dubaï cette année ou l'année prochaine, je crois. L'Expo 2020. Oui. Oui, d'ailleurs, j'ai vu, ils ont commencé enfin, ils ont déjà sorti les perses des pavillons. Oh, mais ils sont en cours de construction là. Oui. C'est les pavillons de la France. Genre, c'est un truc. Enfin, c'est pas moche en vrai, c'est très spécial. Quoi. C'est très spécial où t'as le. de LED en dessous qui peuvent projeter des trucs. En gros, bah, si on va essayer de vous le décrire un peu à l'oral, en gros, c'est un sorte de L inversé. Et en gros, il y a une partie qui lévite, en fait, et elle est tenue par des poteaux. C'est très. En fait, je trouve qu'il y a un problème d'échelle sur ce truc. Genre, je trouve que c'est une échelle. Tu vois le truc, tu te dis, ouais, pour une maison, ça passe de faire un truc avec un système sur poteau comme ça. Là, le bordel, il fait 4 ou 5 étages haut, c'est pas la même chose. Ouais. Mais il y a des très beaux pavillons. Franchement, il y a des pays, ils ont fait des pavillons de malades. Ouais, t'as des pays qui ont fait des pavillons de mort aussi. Oui. Bah, je me rappelle à l'Expo 2016 à Milan où j'étais allé. 2016, ouais, c'est. Non, 2015, je me rappelle plus, bref. Où j'étais allé, il y avait par exemple, le pavillon du Qatar, encore une fois, c'était un panier. Genre comme un panier en osier, et c'était, mais balèze. Genre, c'était nul comme idée. Non, mais c'était. Ils avaient un peu stylisé la chose, mais c'était vachement beau, je trouvais. Il y avait le pavillon Moi, j'avais fait le pavillon, c'était quoi comme émir déjà un des émirs par là-bas, je m'en rappelle plus. Je sais pas si c'était le sultanat d'Oman ou autre chose. Où ils avaient un pavillon, il y avait un mur d'eau, un rideau d'eau en fait qui tombait, et ça affichait genre le compte à rebours pour pouvoir rentrer. Ça affichait des messages et tout, genre le rideau d'eau il devait être géré par va savoir quel logiciel, c'est un truc de ouf. Et à côté de ça, t'as des pavillons comme celui des États-Unis qui étaient mais pourris. Genre à côté de ça, les États-Unis ils en ont rien à foutre. Ouais. Bahreïn, c'était genre des murs en béton, c'était un sorte de dédale en béton où tu marchais entre, il y avait aucun intérêt. Il y avait juste un intérêt, c'est de trouver le bar, qui était pas indiqué du coup, donc c'était une galère. Et voilà. Et le pavillon de la France où bah bien sûr il y avait une boulangerie, sinon c'est pas drôle. Et il était fait comment d'ailleurs? Je crois que c'est un truc en bois. Mais plus cliché tu meurs quoi. Ouais, ah non mais c'était cliché à donf. Franchement le pavillon à l'expo de Milan, je me rappelle, c'était un cliché, mais genre un truc de ouf. Ce qui est intéressant aux expos par exemple, c'est d'aller voir le pavillon du pays qui accueille déjà. Genre le pavillon d'Italie, il était transformé je crois en université, après il était balèze, le truc genre immense.
Et il y avait le sorte d'arbre aussi en bois qui s'illuminait. Il y avait un spectacle lumière qui était vachement intéressant, je trouvais. Et par exemple, ils avaient le principe de faire. En fait, chaque année, il y a un thème pour une expo. L'expo de Milan, c'était comment nourrir l'humanité en 2050, je crois, ou un truc comme ça. Et il y avait un supermarché du futur où il y avait des. Dans le soleil vert, faut manger les gens. Ouais, oui, en gros, ouais. Mais eux, ils avaient pas tourné. Eux, ils ont essayé de faire un truc un peu plus beau. Où en gros, c'était en mode. T'arrives dans le supermarché, il y avait des Kinect partout. Et en gros, quand tu prenais un article, il t'affichait, il y avait un écran télé, qui t'affichait en mode. Bah, genre, qu'est-ce que c'est, le prix, info nutritionnelle et tout ça. Et genre, c'était vachement ouf parce que tu prenais n'importe quel article, c'était instantané, t'avais le truc qui s'affichait. Et après, c'était un coop, donc c'est l'équivalent ici d'un Carrefour, à peu près. Oui. Enfin, Carrefour, ils ont en Italie, l'équivalent d'un géant, en gros. Et bon, ben, il y avait les articles classiques, mais c'est juste sur le principe où tu rentrais, il n'y avait pas d'étiquette ni rien, donc il y a moins de logistique, enfin, il y a moins d'employés en soi, tout ça, enfin bref. Et c'est instantané, puis il y a d'autres infos, tu vois, genre tout ce qui est nutritionnel, comment le préparer aussi, je crois, il y avait des 3 recettes qui s'affichaient des fois. Donc c'était assez cool. Et je me rappelle qu'on est allé là-bas au final parce que pour bouffer dans les pavillons c'était une merde. C'est vachement bien, tu peux aller bouffer dans les pavillons, c'est ultra cool parce que bah il y a tout dans chaque pavillon, ils font la cuisine du pays. Mais il y a la queue, oh là là, quelle horreur. Déjà pour rentrer c'était une horreur. Donc pour rentrer, le pavillon que j'avais fait là du sultanat, je me rappelle plus qui là, on avait attendu 1h30 pour rentrer, c'était plus jamais. Génial. Mais Mon oncle était venu, il a dit c'était là, il est venu parce que lui de toute façon il est archi à Milan, enfin il travaille dans un bureau d'études là-bas et il disait, il est allé plein de fois parce que de toute façon il a des invitations, genre il peut rentrer comme il veut là-bas. Et c'était la première fois où il y allait, il nous a dit mais c'est la première fois que je vois autant de monde ici, genre lui il rentrait en 2-2 à chaque fois et genre il faisait tous les pavillons. Et il est venu avec nous, il a failli péter un câble je crois, il était au bout de sa vie. Milan, très belle ville d'ailleurs. je n'en doute pas une seule seconde. C'est vrai que t'as pas fait. Si, t'as fait l'Italie ou pas Je suis du coup? jamais allé en Italie de ma vie. Putain. Mais en même temps, c'est pas trop. Ah, c'est pas à côté du doigt. Faut que je traverse la France Ouais. de manière horizontale. Quoi. C'est vrai que moi j'ai cette facilité, c'est l'avantage. Mais c'est super beau. C'est limite j'ai envie de dire que c'est plus beau que Rome, tu vois. Genre Rome c'est très beau, il y a tout le quartier un peu, enfin il y a la zone avec les ruines tout ça. Mais dès que tu sors de ça, le reste de la ville moderne, elle est pas dingue, tu vois. Alors que Milan c'est une ville, c'est super beau, c'est super moderne. Il y a tout ce qui est l'ancien, il y a le dôme, tout ça. Il y a une culture de ouf, c'est la ville un peu de Ferrari, genre le Ferrari Store de Milan, il est énorme, genre, un truc de ouf. Ah bon Mais Dieu, ouais, les j'aimerais bien souvenirs. faire l'Italie, un de ces quatre. Faire, Et les- bon, faire le nord et le sud, le centre ça sert à rien. Ouais. Non, c'est méchant. Non, l'Italie, il y a plusieurs villes à faire. Naples, très intéressant aussi, mais il faut être prêt. normalement, là, déjà, aux vacances de Pâques, normalement, je vais faire Prague et la Slovaquie. Putain. Déjà, ça va être cool. Mais Prague, j'y suis déjà allé, c'est vraiment une ville qui est magnifique et qui est géniale quand t'es étudiant parce que ça bouge beaucoup. Mm. Et il y a. C'est une ville qui est pas chère en plus, qui plus est. Très très belle parce qu'elle a pas du tout été altérée par la guerre, si on peut dire ça comme ça, parce qu'elle a pas été bombardée du tout. Les Allemands l'ont volontairement pas bombardée parce qu'ils voulaient en faire une capitale culturelle. Et du coup, ils sont rentrés dedans tranquille, quoi, sans bombarder quoi que ce soit. Du coup, en fait, le centre-ville est intact et dans son jus, quoi. Et c'est ultra beau, quoi. Et en Slovaquie, tu vas où? Slovaquie, je sais pas encore. Mais je sais plus ce que c'est le nom des villes où on va aller, mais ça va être plutôt. Bon, j'en parle, mais j'ai pas encore pris mes billets. Mais ouais, je suis content parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas voyagé. Enfin, quoique non, je dis de la merde parce que je suis allé à Mexico en février dernier. Mais je veux dire, un voyage en mode genre. Pas dans le cadre scolaire, on va dire. Ouais. Un voyage vraiment où je peux y aller et faire un peu ce que je veux, quoi. La dernière fois que je suis parti, genre vraiment un endroit où je suis jamais allé, genre pas parce que je vais en Allemagne pour voir ma famille, mais bon, ça, voilà. T'as cette facilité, on dirait. Oui, Parce que oui. c'est comme moi quand je vais aux Pays-Bas, c'est Non, la mais c'est famille. pas. Quoi. Enfin, genre, on fait tout le temps les mêmes. Enfin, Oui, généralement, oui, un peu tu tout le vois temps pas, les mêmes tu vois pas endroits. de nouvelles choses. Enfin, ou très rarement, quoi, même s'il y a toujours des trucs que t'as pas vu. Non, c'est juste que, genre, je sais pas quand est-ce que c'était la dernière fois que je suis allé en voyage quelque part.
Je sais pas, moi tous les étés je bosse maintenant, donc Bah la même. Hein, la même ça pour fait- toi et Ça fait 4 étés que je bosse. Hmm. Je suis pas parti. 3, 4 aussi, tu me diras. Il y a juste un été où j'ai rien fait. En fait, je bosse depuis que j'ai 16 ans. Du coup, là, j'en ai 21. Du coup, ça fait 5 étés techniquement depuis mes 16 ans. Mais sauf qu'il y a un été où j'ai pas travaillé. Ah mais je vois au final, bah moi la dernière ville que j'ai découverte, vraiment découverte, c'est quoi? Est-ce que c'est Stockholm? J'aurais bien aimé. j'aimerais Ou est-ce bien que aller en non, c'est Suède. Barcelone, mais j'étais allé en stage, c'était différent, mais en stage natation, mais j'étais allé à Ouais. Stockholm qui était magnifique. Mais sinon ouais c'est la même chose, je suis allé beaucoup de fois aux Pays-Bas bah, pour la famille, machin, classique. Mais c'est tout quoi. Enfin j'ai pas repris le temps de bouger parce que trop chiant. Oui. Oui c'est dommage que là où on peut aller très facilement en Espagne, il y a de belles villes là-bas et putain, j'ai une voiture et j'ai pas, je prends pas le temps. T'as pas le temps de toute façon. Et ça aussi, bon, c'est nos études. Moi, je me dis qu'après mes études, peut-être que j'arriverai à rebouger un peu. J'aimerais tu bien vois. aller travailler un peu à l'étranger en vrai. Mm. Ça m'intéresserait de me mêler à une autre culture pendant une assez longue période et de vivre vraiment tous les jours de la semaine. Genre Dans pas le genre, truc. parce que quand t'es là en tant que touriste, certes t'as le temps de te mêler à la culture, mais c'est vraiment pas pareil que de vivre, je pense. Bah, déjà, Genre, t'as une avec différence. le mode genre, de vie local. quoi. tu vis pas dans un hôtel où l'hôtel, c'est vraiment le genre de truc tu vas rester 2-3 jours. Là, t'es dans un appart. Bon, bah, tu payes les charges, tout ça. Enfin, tu vis vraiment comme eux. Tu vois, tu vas pas tous les soirs, tu vas pas sortir dehors pour manger. Tu vas te faire bouffer chez toi parce qu'à un moment, bah, tu vas pas manger au resto tous les jours. Oui, c'est clair, Pas c'est clair. forcément les moyens non plus, hein, c'est cher. Je vois à Stockholm par exemple. À Stockholm, c'est très cher pour manger là-bas. Donc, par exemple, c'est typiquement le genre de vie. Si tu vas habiter, tu sors. Enfin, tu peux sortir, c'est très vivant Stockholm. Mais ça fait un peu mal au cul quand même. Mm. Mais par exemple, Stockholm, moi j'aimerais bien aller. Si je pouvais aller à Stockholm ou même Norvège ou Finlande, aller bosser un peu, ça me plairait. Parce qu'il y a aussi la contrainte, contrainte un peu, comment dire, polaire, entre grands guillemets. Enfin, ils ont un climat qui est très différent du nôtre. Ouais, mais moi je suis vraiment attiré par les pays froids déjà. Enfin, ça m'intéresse. Ou La au vie. moins des pays genre tempérés plus vers le négatif que vers le positif, on va dire. Mais en vrai, je suis vachement attiré. Je suis repoussé et attiré en même temps par les États-Unis. C'est-à-dire que j'aimerais bien aller y vivre 1 ou 2 ans. Je Histoire sais de pas. faire Moi, une ça idée. me. Moi, je pourrais. Et je me suis posé la question déjà, je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie de vivre là-bas? Et je suis là en mode, mais ils en sont tellement. Il y a des fois où tu les admires, les Américains, il y a des fois où tu te fous de leur gueule tellement ils peuvent être débiles, tu vois. Genre, est-ce que tu as vraiment envie d'être confronté à ça, tu vois? Ouais, mais si c'est pour 1 ou 2 ans, en plus, genre, franchement, je pense que quand t'es français, ça va. Enfin, je veux dire, t'es pas le moins bien loti de la terre, c'est ça que je veux dire. Genre, Oui, oui. genre, ils ont pas vraiment de dents contre les Français. Enfin, genre, voilà, genre, je sais pas, ça m'aurait intéressé de me mêler à une nouvelle Mhm. culture pendant une période relativement longue, on va dire. Moi, j'irais bien dans le fin fond des États-Unis pour travailler. Pas la métropole, tu vois. Je suis déjà allé dans le fin fond des États-Unis, je peux te dire que c'est intéressant, mais t'as pas envie d'y Non, mais passer tu vois, ta non, vie. mais quand je dis ça, par exemple, tu vois, genre le Minnesota, c'est cool. J'aimerais bien, tu vois. Parce que moi je suis allé au fin fond de la Floride, je peux te dire ça te donne pas envie. Oui, non, mais le fin fond, non, mais la Floride en même temps, c'est autre chose. Genre, Hein. c'est une ville qui en gros existait parce qu'il y avait une base militaire à côté. Genre c'était genre le Peut-être qu'on a on a la même en France. Oui, mais sauf que nous c'est pas la même mentalité. Oui, la Floride, oui, je sais. Genre voilà, puis oui, Floride égale sud des États-Unis, sud des États-Unis égale beaucoup de, on va dire, problèmes socioculturels, hein, pour pas mettre de nom dessus clairement. Voilà quoi. Enfin, on va pas faire un dessin sur ce que sur le sud des États-Unis et leur histoire, mais voilà quoi. Du coup, il y a encore cette culture qui se ressentait clairement dans la ville quoi. Enfin, qui était une ville. Enfin, parce que le mot village, ça peut pas vraiment. Je pense que ça Une correspond pas town. vraiment. Voilà, c'est une town, mais genre nous, ce qu'on appelle un village, ça ressemble pas du tout à ce qu'est Oui. un village aux États-Unis quoi. Il y a une différence d'échelle. Hein. Oui, c'est clair. C'est que généralement c'est des trucs étalés. Leur centre-ville, c'est pas vraiment un centre-ville. C'est-à-dire, t'as genre une 4 voies qui passe au milieu Ouais. d'un truc avec des grands passages piétons, puis t'as des boutiques quoi. Genre c'est. Alors que nous, genre le centre-ville du village, t'as l'église, genre ça fait une petite place, t'as des tout Tu petits passes même trucs, pas, quoi. tu passes presque pas que de voitures. Oui. Et je pense que ça c'est facile à comprendre, c'est juste que c'est le schéma américain Ouais. à la romaine quoi, alors que nous on est dans le schéma un peu médiéval quoi, qu'on a conservé une petite ville quoi, surtout ça. Et ça se ressent. Mais après je sais pas, c'est un truc, c'est une culture qui m'attire un peu quand même. Tu vois, c'est sur cette espèce de fascination pour les États-Unis. Ouais.
pour, je sais pas, pouvoir d'achat, j'en sais rien. C'est vrai qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est très élevé. Ouais. Mais bon. Ça, faut d'abord, Inch'Allah, on finit nos études, après on verra. Ce sera bien. Mais d'ailleurs là, je sors du cours d'art plastique, on travaille sur, je suis avec Étienne, on travaille sur le cinéma, et du coup on a regardé le film Citizen Kane, et au final c'est intéressant, c'est une intéressante vue de la société américaine, et genre vraiment, c'est un super beau film que j'avais jamais vu, que je connaissais de nom parce que c'est un classique du cinéma, mais que j'avais jamais regardé, et vraiment génial. Bon après, j'ai vu qu'il y en avait qui se faisaient chier dans la salle, quoi, mais bon, j'étais en mode, bah, t'as choisi délibérément un truc d'art plat sur le cinéma et tu t'étonnes qu'on regarde des films pour s'en inspirer, quoi. Tu vas pas faire comme ça, genre tu vas claquer des doigts, puis ça y est, tu sais ce que tu veux faire. Moi je vais faire un vlog sur les papillons de Nouvelle-Guinée. Non, mais je trouve que le sujet, travaille le cinéma, travaille-le vraiment. Ouais, je trouve que le sujet est intéressant. Est-ce que vous allez avoir Alexis Lotier qui va venir ou quoi? Pour l'instant, on en a pas parlé. Parce que je sais que lui, il est très tourné là-dedans, je crois. Oui, bah oui, il fait quand même un workshop. Il fait le workshop dessus, voilà. Mais j'aurais bien aimé faire ça un semestre en art plastique. Mais l'année dernière, c'était pas ça le sujet. Moi, j'ai mis les boules que l'art plastique ça se finisse, que ça soit le dernier semestre, quoi. Parce que c'est une matière que j'ai toujours aimé. Et où c'est en plus assez facile d'avoir des bonnes notes. Enfin, je veux dire, c'est. J'ai eu des hauts et des bas avec l'art plastique. Moi, j'ai toujours. Enfin, j'ai toujours. Ça a toujours allé. J'ai toujours réussi à remonter la moyenne la moyenne générale de mes semestres. Du coup, c'est toujours cool, quoi. Et bah après, ouais, 6. En soi, ouais, 6, t'as beaucoup de choses à faire quand même. Donc, non, mais je dis pas le contraire. Master, je sais que ça colle pas trop. Est-ce qu'au master, on devrait peut-être mettre l'option? Ouais, la question c'est sûr que l'école, enfin peut-être que l'école ça peut les embêter parce qu'il faut garder les profs plus d'heures du coup dans la semaine. Mais franchement, ah mais tu vois, regarde, on fait. Ça me dérangerait pas de pouvoir m'intégrer dans un truc d'art plastique de semestre genre 1 ou 2, j'en sais rien, tu vois. Ouais, parce que tu vois, là en master, on a genre maîtrise d'œuvre opérationnelle ou informatique ou le PEC. Non, mais il y a rien qui est relié à l'art, tu vois. Il faudrait un truc pour l'art, tu vois. Et ouais, du coup, je disais que genre, ça m'a vraiment pas dérangé de continuer sur genre de m'intégrer à genre un truc d'art plastique en master, genre même si c'est pour avoir cours avec des premières années, c'est juste pour je m'en fous, même si c'est pas noté, genre ça me dérangerait pas de faire genre avoir ça dans la semaine en mais plus. Tu sais que Cédric Tante m'a déjà proposé une fois, tu sais, oui, ça parce que tu peux toujours t'intégrer. Il m'a dit genre tu sais, ils font à chaque fois, lui il fait toujours une fois dans le semestre, c'est le déroulé de papier là où il dessine très grand dessus. C'est en deux contrats. Ça je l'ai pas fait avec lui. Et il nous a dit, mais une fois, ramener des gens et on le fait en dehors des cours, comme ça, on peut mieux des cours on s'en fout. Je suis en mode putain. C'est ouf. Mais bref, il faut ramener des gens, mais moi j'étais gros chaud. Franchement, c'est un exercice que j'ai le plus apprécié dans tous les exercices que j'ai fait en art plastique. C'est un de ceux que j'ai plus apprécié où je me suis plus démerdé. Il a toujours des sujets vachement intéressants, Thorne. Mais enfin. Je sais pas, ça pourrait être intéressant à la place du PEC, faire des trucs d'art plat. Hein, non, même pas. Regarde, en informatique, on se retrouve à 5, on est presque 50, je crois, enfin de ce que j'ai pigé, ou même 40. On travaille sur un truc, tous ensemble. T'imagines la logistique? Si on travaille à 30 dessus, je pense que ce serait pas forcément. Il y a beaucoup de choses à produire, mais de l'autre côté, mission était un peu moins. S'il faut un truc art plastique et le truc, l'aboutissement, ça serait une exposition, j'en sais rien, tu vois. Ah, mais ça serait cool. Mais tu vois, pas une exposition. Ou participer à un festival d'art. Ouais, voilà, un truc comme ça. Un truc à la panacée, je sais pas. Alors on fait une biennale à l'ENSAM, c'est parti. Une biennale, mon gars, carrément. Bah, on n'a pas le temps. Mais ouais. Mais ah, si, il faut aller voir à la CVEC, il faut en parler. CVEC ou CFVE, ça je me trompe. Je sais plus. Le CFVE, ouais. Je sais pas s'ils nous écoutent des masses. non, mais il faut aller les voir et leur proposer. Le meilleur moment où tu peux parler de ce genre de choses, c'est avec Brion et Nouriga. Quand t'es représentant de studio, que t'as la réunion au début d'année avec eux. Ah, mais le truc, c'est que moi c'est justement grâce à ça que j'aurais dit que ce qu'on faisait en RA à propos des escaliers, c'était pas intéressant et qu'il fallait clairement l'enlever. Et du coup, maintenant, ils l'ont plus. Et vous faites Twinmotion. Vous allez faire Twinmotion. T'as vachement de la chance, Elias. Quand est-ce qu'on va faire? Ah non, mais nous, on va pas le faire du coup. Non, c'est les deuxièmes années, au lieu de faire escalier au S3, du coup ils font S3 à Twinmotion. Avec représentation. Avec RA, ouais. En RA. En RA. Bah ça a de l'intérêt. Oui, non, mais oui, ça c'est plus de la RA que de faire un escalier, je suis désolé, hein, mais. Ah.
Je sais pas, c'était des mecs. Non, c'est pas c'est des trucs de. Je crois que c'est ce que t'as vu avec des escaliers, c'est le studio. Comment il s'appelle Le Bouvier, qui font des cabanes avec des escaliers et tout, je crois. Et non, du coup. Ça a de l'intérêt. Ça a plus d'intérêt que sur l'escalier, hein, concrètement. Mais non, mais c'est clair, c'est clair. Mais je suis pas représentant studio, donc je sais pas. Et c'est tout. Moi, j'avais fait les dernières au S5. Ouais, c'était bien, mais bon. D'accord, c'était surtout, il y avait eu beaucoup de débats avec les masters justement par rapport au PEC. Et nous, on était un peu au milieu de tout ça. Donc, on disait, bon. Ouais. On parlait de ça et des imprimantes qui marchaient pas. Et ça a toujours pas avancé, mais c'est pas grave, on garde le cap. Oui, on garde le cap, on fait comme on peut. Bon. Je crois on a terminé. On va arriver à 30 minutes. À notre temps. Allez, pas une minute. Pire qu'un fonctionnaire, hein, moi, balèque. Hein. Non, mais ça, on a dépassé de 30 secondes. Hein, je suis désolé. Waouh! Je le mets heures sup. Yorwan, paye tes heures sup. Bon, une personne qui n'est pas là toute l'émission va vous dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission et on vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode de La Boîte à Savon. Au revoir. Merci Elias. Au revoir. Merci Elias pour cette fin. T'as intérêt à écouter l'épisode parce qu'on t'a notifié dedans pour un truc. Attention. Donc il y a un truc où t'as intérêt à être à l'écoute sur cet épisode. Bon. Bonne journée, bonne soirée à tous, bonne charrette. Oui. Et tu sais pas quand est-ce que les gens vont l'écouter. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. On vous fait des bisous. La bonne soirée. Et ciao.